Les titres de l'actualité de ce dimanche 9 mars 2025. Au sommaire, les femmes à l'honneur avec la journée d'hier, du 8 mars. Partout, les femmes au Sénégal étaient célébrées. Elles en ont profité pour réclamer plus de droits. Des propositions ont été faites. Une large fenêtre va être ouverte en ce sens en début de journal. Et puis, dans cette édition, on ira à Kaffrine avec le projet de développement agro-sylvo-pastoral. Les autorités locales l'ont promu. Des milliards y ont été investis. L'objectif renforcer tout ce qui est facteur de production, les céréales, les semences, les intrants également. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à cette édition. On ouvre ce journal avec la journée internationale dédiée à la femme, les droits des femmes. 8 mars était le point de ralliement d'où toutes les femmes issues des 8 pôles territoriaux du pays à l'invitation du ministère de la Famille. Le thème retenu cette année sur le plan national, droit, égalité, autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050. Les femmes se sont engagées toutes. D'ailleurs, Djimboubaï nous en dit plus. Une procession pour marquer l'événement. La première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a accompagné la délégation dirigée par la ministre de la Famille jusqu'à mi-chemin. La marche, qui a pris pour départ la gare de Dakar, avait comme point de chute l'esplanade du Grand Théâtre, où attendaient toutes joyeuses et fières des centaines de femmes venues des 4 coins du pays pour célébrer le 8 mars avec leur ministre de tutelle. La manifestation a été un moment de partage de doléances, des aspirations tendant à améliorer les conditions de vie et de travail des femmes sénégalaises, notamment celles qui habitent le monde rural. Nous pouvons notamment rappeler l'accès des femmes à la terre, l'accès des femmes au financement, allègement des conditions de travail des femmes pour l'accès au matériel et à l'électricité. Pourtant, des défis comme l'érosion côtière et la salinisation des terres doivent être adressés. Il est essentiel de promouvoir l'écotourisme et de renforcer les capacités des femmes à s'adapter au changement climatique. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050, les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. Tel est le thème retenu cette année sur le plan national. Nous avons parcouru les différents pôles territoires à la rencontre des femmes de toutes les régions du Sénégal. Je suis convaincue que les enseignements tirés de cette semaine, les expériences partagées et les stratégies définies renforceront notre engagement collectif pour faire des femmes les véritables actrices de la transformation sociale et économique du Sénégal. L'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050 repose sur cette dynamique et place les femmes au cœur des politiques publiques. L'ensemble des doléances émises lors de cette cérémonie seront transmises à la haute représentante du chef de l'État, Aminata Touré, pour qu'elle les soumette à son tour au président de la République. Restons toujours à l'ambiance de cette journée de 8 mars et partons à Saré au Boudou, à Vélingara, où les femmes également là-bas ont profité de cette journée pour réclamer des infrastructures sanitaires routières. L'eau là-bas manque aussi terriblement, disent les femmes. Bekay Cissé, reportage. 2 à 2, ainsi agissent-elles en se succédant au puisage. Le tout en quelques minutes avant d'avoir l'eau à la surface. À ce rythme, vous aurez facilement une idée de la profondeur des puits. Les puits sont profonds et tarissent en cette période de l'année. Et c'est nous femmes qui en souffrons le plus de cette situation. Des femmes autour des puits à longueur de journée. C'est l'image du jour. Elle reflète les conditions réelles de vie des femmes dans le monde rural. Ici, nous sommes à Saré Khaboudou, dans le département de Vélingara, à quelques encablures de la Guinée-Bissau. Nous puisons à la fois
pour abreuver le bétail, pour laver nos ustensiles de cuisine, nous ne nous reposons même pas. L'eau n'est pas propre. Nous la buvons. Nous la donnons à notre bétail. Nos enfants souffrent continuellement de maux de ventre. Nous pensons que c'est à cause de cette eau-là. Très tôt le matin, jusqu'au coucher du soleil, disons toute la journée, la femme rurale s'occupe des tâches particulièrement lourdes, exigeant l'utilisation en grande quantité du liquide précieux. La profondeur de cette puits-là, ça fait 35 mètres. C'est difficile à avoir ici de l'eau. Et nous, pour les enfants et pour nos femmes, elles sont très fatiguées. Surtout pour les vaches et les moutons, très difficile pour avoir de l'eau. Et nous voulons que vous nous aidez. Saré Haboudou, c'est à l'image de toute autre zone reculée. Les populations habitant le long des frontières se sentent abandonnées et ce sont les femmes qui en souffrent le plus du manque d'infrastructures sociales de base. C'est comme si Saré Haboudou ne fait pas partie du Sénégal. La zone est enclavée, faute d'infrastructures sanitaires et routières. Et cela nous crée d'énormes problèmes. Ces temps-ci, nous avons évacué une dame sur Tamba, mais c'est en cours de route qu'elle est décédée. La femme rurale souffre. Ses droits sont toujours bafoués. C'est le message du 8 mars. Leur doléance reste toujours l'accès aux services sociaux de base et l'allègement des travaux ménagers. Une figure religieuse marque aussi cette journée au musée Henriette Bathily. La Vierge Marie était à l'honneur, vénérée par les musulmans et les catholiques bien sûr, qui la nomment Mariama, tout comme les autres religions. Marie représente parfaitement le symbole de la résilience au regard de toutes les épreuves qu'elle a surmontées, Djibril Diallo. Tout au long de sa vie, Mariama, ou celle qu'on appelle Marie dans la religion chrétienne, a été confrontée à des épreuves majeures. La fuite en Égypte pour protéger son enfant, la perte de son fils et son rôle de soutien inébranlable dans les moments les plus sombres. Sa capacité à endurer la souffrance tout en restant une figure de foi exemplaire est une source d'inspiration pour beaucoup. Une femme résiliente, une femme qui peut nous aider à tout un chacun, je ne dis pas seulement aux catholiques, mais aussi aux chrétiens, que c'est une femme qui nous a montré sa foi, sa confiance en Dieu et sa détermination. Dans les traditions religieuses, Mariama incarne la résilience à travers sa capacité à maintenir sa foi et sa dignité dans l'adversité. Son parcours illustre comment, malgré les défis, les femmes peuvent trouver des ressources intérieures pour continuer à avancer. Elle a été un modèle de la piété, comme on vient de le dire, de la chasteté et surtout de l'endurance, de la patience à travers le silence. Marie est une figure centrale du christianisme, souvent perçue comme un modèle de dévotion, de compassion et de force. Sa vie empreinte de défis résonne avec les luttes que rencontrent de nombreuses femmes aujourd'hui. Cette Vierge-là, un modèle aux femmes actuelles pour leur dire de vraiment être résilientes, quelles que soient les difficultés auxquelles elles seront confrontées, qu'elles gardent la foi pour dire que demain, ou en tout cas une lueur d'espoir peut être née dans la résilience qu'elle se s'est faite. La vie de Mariama, la Vierge Marie, est un témoignage puissant de la résilience féminine. Ses expériences et son attitude face aux défis inspirent des générations de femmes à travers le monde. Merci à Djibril Diallo pour ce reportage. On poursuit avec cette journée internationale réservée aux femmes. Les femmes de 4 communes du Bosséa à Agnam ont célébré cette journée également du 8 mars. À leur manière, elles ont organisé un rassemblement pacifique à la place publique de Chivol. Moinifal et la conseillère municipale commune de Bossoa. On l'écoute au micro de Chérif Eloualitso. Nakar bu mag lañu am ci journée internationale de la femme.
Nous, les femmes du Bosséa, nous sommes en colère. Notre mère Farba Ngom est en prison. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette marche en guise de célébration de la journée du 8 mars. Nous avons mal, nous avons très mal. Nous réclamons la libération de notre mère Farba Ngom ainsi que tous les autres détenus, dont Tahirou Sarr. Toutes ces femmes aujourd'hui que vous voyez ce 8 mars ressentent cette arrestation car Farba Ngom est notre bienfaiteur. On ne peut pas parler de femmes au Sénégal sans celles de Nder qui ont également profité de cette journée du 8 mars pour exposer des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Elles ont organisé une manifestation pour attirer l'attention des autorités sur divers problèmes. Ces femmes demandent la réhabilitation des routes, la construction d'un hôpital et un soutien aux femmes qui s'activent dans l'agriculture. Sidi Guissé Diong est leur porte-parole. Vous voyez que nous avons une route impraticable, une route vraiment accidentée. Sous l'Atérique, on demande à l'État du Sénégal véritablement de goudronner cette route. Parce que c'est une route stratégique de Colonna, Nder, Nyi, Keur Momar Sarr jusqu'à Louga. Si vous empruntez cette route, vous économisez pratiquement 50 à 100 km de route. Ça donc c'est une stratégie vraiment pour développer cette zone. L'agriculture, on ne peut pas faire l'agriculture sans piste de production. Alors si nous parvenons à avoir des pistes de production, ça nous permettra véritablement d'écouler nos produits. Nous demandons à l'État du Sénégal d'ériger un district sanitaire digne de son rang pour que véritablement la santé soit quelque chose pris en main par l'État du Sénégal. Que nos femmes, nos mères, nos enfants qui sont en état de grossesse peuvent véritablement se soigner sans aucun souci. Il faut noter qu'au plan politique, les femmes ont eu des avancées assez remarquables. En guise d'illustration, en termes d'acquis, on peut parler de l'article 7 de la Constitution qui dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et aux fonctions. Concernant aussi cette journée du 8 mars sur la politique à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le député Thierno Alassane Sall réaffirme son engagement en faveur de l'égalité et de l'autonomisation des femmes et dans son intention de déposer une proposition de loi en matière d'autorisation parentale pour le voyage des enfants. En tant que parlementaire, dit-il, je réaffirme ma disponibilité à dialoguer avec les organisations de femmes et à les accompagner dans leur combat. C'était une fenêtre ouverte sur cette journée du 8 mars concernant les femmes. Une autre actualité aussi sur l'éducation, le projet de modernisation des Dara. L'État est invité à accélérer le processus pour renforcer les conditions d'apprentissage de formation des maîtres coraniques pour une meilleure éducation religieuse de transmission et du savoir aux enfants. Écoutons le maître coranique de Dara, Mamadou Mourtar Ndour. Nous lançons un appel solennel aux autorités étatiques, surtout au président de la République du Sénégal, également aussi son premier ministre. Vu que aussi on constate que ce sont des amoureux du Saint-Coran. Et donc nous relançons un appel solennel. Parce qu'un dara ou bien un internat qui résulte pas mal de plus de 100 disciples. Ils sont bien logés, ils sont bien nourris et donc ils ne payent pas de mensualité. Et donc sous ce rapport, nous lançons un appel solennel pour qu'ils puissent venir nous tendre la pêche, pour qu'ils puissent également aussi nous donner la main forte pour que ce dara de même El Hadji Salim Diane puisse aller en avant, mais également aussi être dans de très bonnes conditions. Le projet de sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires, on en parlait dans les titres, qui a été lancé officiellement hier à Kaffrine sous la présence de son chef de projet, du directeur exécutif du Fonds national de développement résolution pastoral et du député Sambadang. Ce projet est financé aussi par l'Union européenne. Dans le cadre de ce projet, nous sommes chargés de mettre en œuvre le volet services agricoles pour accompagner les acteurs à partir d'une construction sociale de la demande, avoir des projets de services agricoles pour pouvoir adresser les questions
essentiels liés à l'introduction d'innovations technologiques dans les différentes filières prioritaires ciblées. Il y a des volets très importants dans le cadre de ce projet, notamment si vous prenez la multiplication de semences. Vous le savez très bien, le Sénégal est confronté à la qualité des semences. Et si on parle de semences, il faut prendre l'environnement dans son ensemble, notamment les semences des pré-bases, pour aller vers des semences qui seront multipliées par des acteurs privés avant d'aller vers la diffusion. Et dans tout ce système-là, le projet va venir pour financer, avec cet écosystème, faire de telle sorte que ce soit bien structuré pour permettre à ces acteurs d'avoir des semences de qualité. Ce projet vient en son heure, parce que ça permet aux productrices et aux producteurs d'être dotés de moyens très efficaces pour pouvoir lutter contre la pauvreté, mais surtout pouvoir lutter pour la sécurité alimentaire et envisager l'autosuffisance alimentaire. Ça concerne tout simplement la vision, ça réconforte donc la vision du président de la République et ça réconforte donc la vision de son Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, mais surtout le ministère de la souveraineté alimentaire. Parlons aussi du ramadan et du prix du pain. Les Sénégalais sont menacés par une pénurie de pain. Le regroupement des boulangers du Sénégal annonce un arrêt total de la production de pain les 18 et 19 mars prochains. Les boulangers dénoncent entre autres le non-respect des engagements pris par les autorités. Voici les explications d'Amologaï, le président de l'association des boulangers du Sénégal. Il était au téléphone. Depuis le 14 janvier, on avait concerté avec l'État. Il nous avait donné des engagements. Il nous avait dit qu'on devrait diminuer de 7 000 francs sur le sac de la farine. Mais l'État a diminué que 4 000 francs. Et il nous avait promis que c'était le nouveau régime qui venait de s'installer. Ils vont essayer de voir comment grignoter sur les autres intrants. Pour les autres 3 000 francs, mais malgré tout, depuis lors, on n'a rien vu. L'État n'a rien fait. On a écrit des demandes d'audience avec le ministre du Commerce, avec le Premier ministre, mais tout là a resté vain. Donc du coup, en tant que dirigeant du regroupement des boulangers du Sénégal, on a pris la décision vraiment d'aller déposer ce préavis de grève. Parce qu'on avait fait récemment un point de presse et on a décrit tous les problèmes que les boulangers sont confrontés actuellement. Mais l'État ne réagit pas. Donc cette non-réaction qui nous a poussé vraiment à aller jusqu'au bout, quoi. Et d'ici le 18, le 19, si l'État ne réagit pas, en tout cas, nous allons passer à la vitesse supérieure. L'activiste Ardo Nying, à l'origine de la plainte concernant un supposé compte de 1000 milliards de francs CFA, c'est une information qu'il a donnée. L'activiste a annoncé qu'il est convoqué à la division des investigations criminelles. Il rajoute je n'ai insulté personne et je tiens à préciser que je suis en bonne santé. Tout ce qui pourrait m'arriver sera la responsabilité d'Ousmane Sonko. Il est convoqué demain, lundi à 10h pour cette plainte. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition 13h. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.